au téléphone. Donc on comprend, selon dans votre explication, que non seulement le but de la communication ne pouvait pas aller dans ce sens-là, le contexte ne s'y prêtait pas, et les relations entre les deux hommes ne pouvaient pas conduire à cette éventualité. Bien sûr que non. D'accord. Sur la même question, le président Sidya Touré, dans son procès verbal d'audition, lui qui a affirmé que le président Dadis lui aurait menacé, a quand même eu l'opportunité de rencontrer le président Loussoni Fall, à qui il a expliqué. J'ai posé la question de savoir, est-ce que si le président Dadis avait menacé le président Sidya Touré, est-ce qu'il n'aurait pas en parler à ses collègues opposants? Je ne vous demande pas de faire un commentaire sur ces questions-là. Monsieur Camara, le jour de l'événement du 28 septembre, vous dites que vous avez été appelé par le président et que vous êtes venu lui rejoindre au camp. L'état dans lequel vous lui avez trouvé, vous l'avez décrit. Est-ce que c'était un homme abattu qui avait le sentiment d'être trahi, ou dans quel état vous l'avez trouvé? Selon vous, dans quel état vous avez trouvé le président Sidya Touré et le président Dadis lorsque vous l'avez trouvé au camp Al-Fayha? Un homme totalement dévasté. Dévasté. Très bien. Je reviens, puisque vous avez décrit déjà la personnalité qu'il est et des faits qui se sont déroulés devant vous. Je reviens sur les faits, les infractions pour lesquelles il est poursuivi. Vous étiez très proche du président Dadis. Est-ce que vous l'avez vu donner des ordres pour aller au stade? Est-ce qu'il a donné un seul ordre à qui que ce soit de se rendre au stade du 28 septembre? Devant moi? Oui. Et à ma connaissance? Oui. Non. Donc, ni devant vous, et personne de son entourage ou du gouvernement ne vous a dit que le président Dadis aurait donné des ordres aux personnes de se rendre au stade. Je ne parle même pas d'abord de ce que ces supposées personnes seraient parties faire au stade. Non, pas des infractions d'abord. D'abord de s'y rendre au stade. Est-ce que vous en avez même entendu parler? Non. D'accord. Est-ce que le président Dadis a adopté des comportements qui auraient provoqué les agissements des forces de l'ordre au stade? Selon, est-ce que vous avez vécu de ces comportements de sa part qui auraient provoqué les agissements des forces de l'ordre au stade? Maître, je crois avoir relaté ici à cette barre ce que j'ai personnellement vu, entendu et vécu. Et je ne me rappelle pas avoir abordé le sujet que vous venez d'évoquer. Très bien. Nous, on insiste là-dessus parce que nous sommes devant un tribunal criminel. Nos clients ont été renvoyés pour des faits précis. Et vous avez été cité comme témoin par la personne ou par la partie qui les poursuit. C'est pour ça que nous posons des questions sur les contours des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Est-ce que, selon vous, le président Dadis, ou à votre présence, ou à votre connaissance, que ce soit publiquement, ou que ce soit à l'occasion d'une réunion quelconque, à laquelle vous auriez participé ou pas, est-ce que vous avez entendu ou assisté que le président Dadis a donné des ordres pour aller au stade? Je réitère encore que devant moi, à ma connaissance, non. D'accord. Monsieur Camara,
Peut-être une dernière question que je vais vous poser. Vous avez dit à l'entame de vos propos qu'il faut placer les choses dans leur contexte et que dans l'exercice d'un camp, on est dans l'idée peut-être de conservation du pouvoir et de l'autre côté, la conquête du pouvoir et que beaucoup de choses peuvent se passer. Est-ce que, selon vous, et puisque vous avez déjà donné votre avis là-dessus sur la question, est-ce que la manifestation du 28 septembre, est-ce qu'elle aurait pu être évitée s'il y avait de la bonne foi de part et d'autre? Merci, maître, de me poser cette question. Comme j'ai eu à le rappeler, la question de la gestion des manifestations politiques, des manifestations en général, c'est toujours posé dans notre société démocratique avec beaucoup d'acuité. Je me rappelle que lorsque la question a été soulevée sous le régime du président Alpha Condé, il fallait encore une fois... Est-ce que vous pouvez répondre directement à la question? J'en viens, Monsieur le Président, parce que... Si vous pouviez répondre directement à la question, c'est mieux. Mais la réponse venait de l'explication. Mais comme c'est un commentaire qui m'a demandé... Je pense que la question est claire. Donc je préfère m'en tenir au fait. D'accord. Je vais poser peut-être une dernière question. Peut-être autrement. Cette histoire dont on est en train de discuter tourne autour du fait que le président Dadis a dit: si vous me poussez, je vais ôter la tenue pour être candidat à la présidentielle. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous, parce que vous avez demandé au général Konaté, et ça c'est le fait, ce n'est pas une opinion que je demande, vous avez demandé au président Konaté que je souhaite que effectivement la manifestation soit reportée. Il a adhéré à l'idée et vous en avez parlé au président. Donc votre volonté, selon vous, à cet instant précis, vous vous dites par exemple que si la manifestation aurait pu être évitée, si toutefois le consensus avait prévalu, par exemple. Est-ce qu'on peut conclure à cette éventualité? Voilà, ce que je voulais expliquer brièvement, oui. qu'il est possible de concilier deux soucis qui rendent parfois l'organisation des manifestations difficile. C'est le souci de rassurer l'État qu'il n'y aura pas de débordement et la possibilité à ceux qui organisent les manifestations d'exercer leurs droits et leurs libertés. Et cela passe par un consensus qui peut se traduire par une responsabilisation, par exemple, de ceux qui organisent les manifestations et par l'État qui, derrière, essaie d'encadrer les manifestations pour qu'il n'y ait pas de débordement ou de conflit entre manifestants et contre-manifestations. Donc, il y a un compromis possible. D'accord, autre chose. Autre chose, il est ressorti des débats ici que vous étiez rendu au chevet des leaders politiques malades, je crois, à l'hôpital. Est-ce qu'un tel événement s'était produit? Oui. C'était sur l'instruction de qui? Non, c'était une initiative personnelle, parce que parmi les blessés et les victimes, j'avais des amis et j'ai estimé qu'il fallait leur apporter ma compassion et ma solidarité. Mais bien sûr, je ne pouvais le faire si je n'étais pas sûr que ça n'irait pas à l'encontre de mon engagement et de ma loyauté au système auquel j'appartenais. D'accord. Donc vous aviez des amitiés avec ces leaders politiques d'alors. D'accord. Est-ce qu'on peut conclure que la déclaration selon laquelle de certains je veux pas M. Sidi Touré, qui a déclaré dans son PV que M. Tibou Kabara aurait demandé de faire appliquer la loi. Est-ce qu'on pourrait conclure
que puisque vous vous étiez déjà rendu là-bas et que vous n'auriez pas pu dire tenir de tels propos à la rencontre. Non, celui qui l'a dit et moi, on a une histoire d'amour qui est connue de tout le monde. C'est pourquoi je dis je préfère ne pas commenter, parce que M. Sidia Touré et moi, merci, nous sommes de grands amis. Merci, monsieur le ministre, merci pour vos réponses. Monsieur le ministre, tout à l'heure, mon confrère Diakité, en vous posant la question, a dit que vous n'êtes témoin de rien. Moi, je vais apporter la démonstration que vous êtes témoin de quelque chose. Monsieur le ministre, à titre préliminaire, je veux qu'on précise ceci. Oui ou non, vous aviez été nommé ministre conseiller à la présidence et conseiller auprès du ministre de la Défense nationale avant de démissionner le 2 novembre 2009. Oui. Oui ou non? Après le passage du pouvoir entre les mains du général Sekouba Konaté, vous aviez été nommé par ce dernier comme ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Oui. Oui ou non, c'est sous votre règne que la transition sous les CNDD a été achevée. Oui. Cela suppose que vous maîtrisez correctement les rouages du pouvoir de ces réalités pendant cette période, n'est-ce pas? Possible. Très bien. Oui ou non? Pendant le règne du capitaine Moussa Dadis Camara, il y avait des éléments incontrôlés. Je veux parler des hommes en uniforme qui pouvaient opérer sans être commis par leur hiérarchie. J'ai dit que je ne souhaitais pas me prononcer sur des questions relevant de la défense, de la sécurité à cette époque-là. Vous savez, je vais me permettre de poser, c'est votre droit de ne pas répondre, mais vous avez rappelé quand même que vous étiez ministre auprès du ministre conseiller auprès du ministre de la Défense nationale, ce qui veut dire que vous aviez au moins certaines connaissances du comportement des forces de défense et de sécurité. Je pense que là-dessus, vous pouvez donner au moins votre opinion. Je ne cite nommément personne. Je veux juste que vous confirmiez ou que vous infirmiez, oui ou non, pendant la transition CNDD, il y avait des éléments incontrôlés sur lesquels on n'avait aucune mainmise. Vous décrivez une situation qui explique la réforme de l'armée qu'il y a eu par la suite. Donc, j'ai ma réponse et je pense que le tribunal l'a compris. On s'est compris. Oui. Vous aviez donné des réponses ici. J'ai bien envie d'avoir la confirmation. Est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels le président Moussa Dadis Camara ne s'attendait pas à la tenue de cette manifestation parce que dans ses entretiens réguliers avec les leaders politiques, il n'a jamais été question de manifestation? Oui, je confirme. Vous avez aussi rappelé que quand vous êtes venu voir le président, il n'était pas dans une tenue de travail et n'était pas derrière son bureau. Vous confirmez ce propos? Il était dans sa chambre. Très bien. Je ne vous demande pas de tirer les conséquences, mais je pense que le tribunal tirera les conséquences au moment venu. Vous avez également déclaré ici que c'est à la demande du capitaine Moussa Dadis Camara que vous aviez appelé M. Sidia Touré. Oui. Vous maintenez ce propos, n'est-ce pas? Oui. Voilà.
Vous avez également rappelé ici que vous avez trouvé le capitaine assis dans un couloir, les mains sur la tête. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle interprétation vous avez tirée de cette position, monsieur le ministre? Comme je dis, j'ai le sentiment que j'avais affaire à un homme totalement dévasté. Très bien. Oui ou non, vous maintenez vos propos selon lesquels, autant pour moi, la conversation avec M. Sidya Touré n'a pas été houleuse ni belliqueuse, il ne l'a pas menacé. Vous maintenez ces propos? Bien sûr. Très bien. Oui ou non, vous maintenez vos propos selon lesquels il y avait un sentiment de détresse des mois au stade, au camp, le 28 septembre 2009. Absolument. Très bien. Alors, vous aviez déclaré tout à l'heure avoir trouvé le président dans une situation d'impuissance. Vous maintenez le propos? Non, ça c'était lié aux raisons de ma démission. Mais Oui. tel que je l'ai vu, ne m'a pas personnellement rassuré par rapport à la situation qui Très bien. prévalait. Justement, c'est par rapport à ça que je pose ma question. Cette impuissance, selon vous, c'était face à qui ou face à quoi? Je ne saurais le dire. Je respecte votre réponse. Vous avez aussi déclaré que le président Moussa Dadis Camara avait déjà pris des dispositions pour faire évacuer les leaders blessés au stade, notamment El Hadj Mamadou Selou d'Alain Diallo. Vous Oui. maintenez ce propos? Oui, parce qu'il m'en a parlé. Très bien. Oui ou non, Monsieur Selou d'Alain Diallo et ses pairs sont librement sortis du pays pour aller se soigner avec l'accord et l'accompagnement du président Moussa Dadis Camara. Ça ne fait pas partie de mon témoignage. Pourtant, vous étiez ministre. Tout le monde sait qu'ils sont Une autre partis. question. Merci, Monsieur le Président. Et je pense que la réponse elle est bonne déjà. Alors, Monsieur le ministre, vous connaissiez le président, vous l'avez pratiqué. Est-ce que c'est un homme méchant? Tirer la conclusion à partir de mon témoignage. Je vous remercie. Et mon frère a déjà posé certaines questions que j'avais identifiées. Si je continue. Bien. Vous savez, il a toujours été dit ici que le président Moussa Dadis n'a jamais fait preuve de compassion à l'égard des victimes et qui n'a même pas décrété une journée de deuil national. Est-ce que vous savez que le mercredi 30 septembre 2009 et jeudi 1er octobre 2009 ont été officiellement décrétés par le président Moussa Dadis Camara comme journée de deuil national. Vous vous souvenez? Non, pas vraiment. Je vais dès demain apporter la preuve que ces 2 jours ont été décrétés journée de deuil national. Et je produirai 2 journaux étrangers, Jeune Afrique et un journal français. Vous avez tout à l'heure répondu à une question parlant de votre visite auprès des victimes, les leaders victimes. C'est clandestinement, vous êtes rendu à leur chevet? Non, C'était public, non? bien sûr. Est-ce que ce n'était pas couvert par les médias? Non, pas vraiment couvert par les médias, mais ce n'était pas non plus secret. Quand vous vous êtes rendu au chevet de ces victimes, est-ce que le président Moussa Dadis vous a admonesté? Lui-même a été au chevet des victimes à l'hôpital d'Onka. Très bien. Alors, est-ce que vous confirmez, en tant que ministre conseiller à la présidence à l'époque, que le président Moussa Dadis Camara avait effectivement pris des dispositions pour que le ministre
des Finances et le ministre de la Santé prennent des dispositions, n'est-ce pas, pour prendre en charge les victimes? Je ne connais pas les détails de toutes les mesures, mais ce qui est certain, il y avait une volonté quand même d'aller à un effort d'apaisement pour consoler un peu les victimes et réduire les tensions ambiantes dans le pays à cette époque. Très bien. Je vais revenir sur la dernière question parce que la plupart de mes questions ont été posées. Je ne vais pas les répéter. Que savez-vous de la commission d'enquête nationale et de la commission d'enquête internationale sur les événements du 28 septembre 2009? Au moment où ces commissions ont été mises sur pied, j'étais hors du pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez démissionné le 2 novembre 2009 du gouvernement. J'ai donné les raisons de la démission, mais je pourrais vous donner la copie, la lettre de démission qui est assez explicative de la démission. Pouvez-vous nous citer au moins une seule raison? J'étais un peu mal à l'aise avec la situation qui prévalait. Tout ce qui s'est passé. Et je n'avais pas le sentiment que je pouvais y changer quelque chose. Et nuit étaient les événements, alliez-vous démissionner? Non, on serait allé, comme on l'a fait dans la deuxième phase, la transition, jusqu'au bout de notre mission. D'accord. Vous avez démissionné le 2 novembre. Le 6 décembre, la situation a changé. Par la suite, vous êtes revenu, oui ou non? Oui. Pourquoi cette coïncidence-là? Ou bien c'était prévisible? Je ne sais pas quelle est la finalité de la question. Le 28, il y a eu les événements douloureux du stade. Un mois après, le 2, vous avez démissionné. Le 6 décembre, il y a eu les événements du camp Makambo. Et par la suite, vous êtes revenu encore aux affaires. Pourquoi toute cette coïncidence? Une autre question. Bien. Monsieur le ministre, quand vous êtes revenu de l'abbé, à quelle heure vous vous êtes séparé avec Monsieur le Président de la République et les autres ministres? À quelle heure on s'est séparés? Oui. Sur le chemin du retour ou après l'entretien du 27? Sur le chemin du retour, vous êtes arrivé jusqu'au camp, non? Non, non, non. Chacun est parti. Exactement, est parti chez soi. Séparément. Ça, c'était le 27. Oui, oui. La nuit. Il est rentré avec un groupe. D'accord. Nous sommes rentrés seuls. Ok. Mais est-il que vous vous étiez entretenu avec le ministre Konaté de la Défense? Oui. Ça, c'était à l'abbé. À la station. À la station. De l'abbé. Depuis la station, est-ce que vous l'avez revu avant ou après les événements? Le général Sekouba ou le Oui, le général Sekouba. Il était parti à Massanta, je crois. Ah, justement. Pour un voyage. À Massanta. Oui. Pour un voyage. Oui. Les événements l'ont trouvé là-bas. Absolument. Vous avez parlé après les événements? Après son retour, oui. Mais étant à Massanta, vous l'avez appelé? Non, je ne l'avais pas eu. Lui non plus ne vous a pas appelé? Non, mais je crois qu'il avait parlé avec d'autres. Avec d'autres? Oui, oui. D'accord. Monsieur le ministre, dans votre procès verbal d'audition, vous avez déclaré que vous étiez au courant des préparatifs de la manifestation. Et que, d'ailleurs, chacun avait été consulté et avait donné son avis. Lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, évidemment avec la permission de M. le Président, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Et qu'est-ce que vous appelez chacun? Vous pouvez citer les chacun là? Non, lorsqu'une situation arrive oui. Dans un pays, oui. Les autorités à différents niveaux ont leur avis, leur perception
et leur analyse de la situation. Cela va de soi. Vous avez exposé votre avis. Bien sûr. Vous avez exposé celui du président et du ministre de la Défense. Et les autres? Peut-être il faudra leur poser la question. Oui, mais pour le moment, c'est vous qui êtes là. Une autre question. Je sais pas. Leur avis. Quel était leur avis? Je ne sais pas. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez déclaré ici que la manifestation, le président avait fini par donner son accord, mais la date et le lieu de la manifestation devaient être délocalisés au stade de Nongo. C'est cela? Oui. Ok. Et c'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour essayer de joindre tous les organisateurs. Absolument. Pour les faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. Ça, vous étiez présent? Bien sûr. D'accord. Approximativement avant ou après 0 heure? J'ai dit après minuit, donc après 0 heure. Avant ou après, si j'ai noté? C'est après. Après, voilà. Parce que c'était un peu tard. D'accord. De là-bas, pourquoi vous n'avez pas rendu visite en ce moment précis aux leaders à leur domicile pour tenter de conforter le coup de fil? D'abord, À votre avis, est-ce que cette démarche ne serait pas salutaire? d'abord, il était 1h du matin. Oui. Et comme je l'ai indiqué, il était question le lendemain que les notables religieux prennent la relève pour essayer de continuer la médiation qui avait été entamée par nous. Ok. Monsieur le ministre, vous avez conduit la transition après les douloureux événements. Pourquoi le procès n'a pas été organisé entre-temps? Chaque chose a son temps. Oui, mais chaque temps aussi a sa chose. Vous savez qu'un procès ne s'organise pas en un jour, même pas en une année. Monsieur le ministre, Il y a déjà un an qu'on est ici pour le procès, les débats. ce que Dieu a fait pour vous, c'est beaucoup. Je voudrais savoir pourquoi le procès n'a pas été organisé. Parce que votre démission et votre retour aux affaires pouvaient amener rapidement l'organisation de ce procès. Pourquoi le procès n'a pas été organisé, si vous avez la réponse? Non, Monsieur le Président, la transition que nous avons faite a été faite en 10 mois. D'accord. C'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre. D'accord, monsieur le ministre. Après, nous sommes revenus dans un régime normal, constitutionnel. Là aussi, vous êtes monté jusqu'au sommet. Conseiller du président de la République, ministre de l'Industrie. Pourquoi le procès n'a pas été organisé à votre avis? Je n'ai pas de réponse à cette question, dans la mesure où ce n'était pas de mon ressort et de ma compétence. Vous avez dit ministre de l'Industrie. Oui, mais ministre. Une autre question. Et quel est votre état d'âme? Aujourd'hui, voilà que ce procès est organisé. Je m'en réjouis et je m'en félicite, aussi bien pour le pays que pour les familles, les victimes et l'ensemble de ceux qui sont attachés à la liberté et à la justice. Monsieur le ministre, quelqu'un a dit ici que vous avez dit que la loi doit être appliquée. Il s'agit de qui? C'est Sidi Parmi Touré. les leaders. C'est Sidi Et Touré. qu'est-ce qui vous oppose en particulier au président Sidi Touré? Une autre question. Ce serait très long. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Vous avez toute une journée. J'en ai terminé. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, Monsieur le Président, si vous le souhaitez. Je n'ai pas de problème. Il est presque 18 heures. Donc on va envoyer cette affaire pour demain pour que la partie civile puisse poser aussi des questions. Mais personne n'a levé le doigt. Je pensais que vous aviez fini. Ah, voilà. On pensait que vous aviez fini. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas poser de questions parce que, voilà. Parce que ce n'est pas à vous de décider.
Ce n'est pas à vous de décider. Vous pouvez au moins demander la parole pour demander au moins ça au tribunal. Mais si personne ne lève le petit doigt, le tribunal va estimer que vous n'avez plus de questions. Avec votre permission, Monsieur le Président. C'est vous qui avez raison. Il est tard, nous vous prions de renvoyer cette affaire-là à demain matin pour la continuation et par la défense des questions que l'on va poser à monsieur le premier témoin. Humblement, Vous respectueusement. pouvez rejoindre votre place. Merci, Monsieur le Président. En 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.